Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet concernant la latence des barrettes de RAM. J'avais fait un sujet il y a pas longtemps concernant la fréquence des RAM. Je mettrai la petite fiche ici par là. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo du coup pour comprendre parce que du coup j'avais fait une vidéo donc du coup sur la fréquence des RAM. Là, on va parler des latences. C'est vrai que c'est deux choses différentes, mais qui sont très importantes quand on achète du coup des barrettes de RAM. Je vais vous expliquer du coup vraiment la définition de la latence, à quoi ça consiste et à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il faut privilégier, est-ce qu'il vaut mieux prendre des barrettes avec une haute fréquence et un tas de latence, donc CAS, quand vous achetez des barrettes, vous avez par exemple 3200 MHz avec un CAS de 16. Est-ce qu'il vaut mieux prendre une autre fréquence? Est-ce qu'il vaut mieux prendre un tas de latence plus haut, plus bas? À quoi ça correspond? On va regarder tout ça sous forme de schéma, parce que je pense que ce schéma, il montre vraiment bien, en fait, par rapport aux performances des barrettes, il montre vraiment bien euh, le temps de réponse et la fréquence et la performance. Donc là, on va pouvoir vraiment bien regarder à quoi correspond la latence. Donc on va se faire ça. Je tiens aussi à préciser un tout nouveau truc là que je suis en train de faire. Donc j'ai ouvert une salle Discord du coup pour mes abonnés YouTube plus les non abonnés, mais du coup ça serait bien que ça soit vraiment les abonnés qui utilisent le Discord. C'est vraiment nouveau pour moi, donc je verrai comment on va le lancer. Puis on va voir au fur et à mesure comment ça se passe. Pourquoi donc en fait ce Discord? Ça veut dire que moi donc je suis toujours présent donc sur YouTube, je réponds aux commentaires, tout ça machin. Mais c'est vrai qu'il y a quelques commentaires des fois qu'on me demande est-ce que j'ai Discord ou quoi, parce que c'est vrai que peut-être passer par vidéo ou quoi pour des fois je sais pas s'il y avait un truc que vous n'arrivez pas à faire, vous me laissez un petit message sur Discord. Moi je vous rappelle en vidéo ou quoi. Je vous screen l'écran, je vous montre tac tac comment on fait. C'est vrai que ça peut être plus simple sur Discord aussi pour expliquer comment tout fonctionne. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce salon sur Discord. Du coup, je vous le laisserai en lien de description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à rajouter du coup ma salle à votre Discord. Comme ça, si vous avez un souci ou quoi, n'hésitez pas à me laisser un message. Donc c'est vraiment tout nouveau. Voilà, petit à petit, j'améliorerai ce qu'il faudra améliorer, hein. Du coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo, à me laisser un like si vous avez aimé la vidéo et bien évidemment abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. J'essaie vraiment d'être toujours présent pour mes abonnés tout comme les non abonnés, même si c'est vrai que je vois que les vidéos qui sont vues la plupart c'est les non abonnés qui le regardent. Il y a une bonne partie de non abonnés qui regardent plus les vidéos du coup que les abonnés. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, mais du coup voilà, si vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis n'hésitez pas du coup à me rajouter sur le Discord, comme ça en cas de souci, ça peut être beaucoup plus simple, si vous avez des trucs que vous comprenez pas, à, à faire ça quoi. Voilà, c'est parti, on se fait ça pour le tuto, on se retrouve tout de suite, à toutes. On va se retrouver sur le tuto. Donc, on va mettre le tableau explicatif. Il est ici. Voilà. Donc, ce tuto, alors, ici en haut, dans ce tableau, vous avez en haut les barrettes de RAM. Donc, les fréquences. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de 2133 à 3200. Et sur la gauche, on va ici avoir le temps de latence. Donc, sans parler de la fréquence, hein, sans regarder la fréquence, plus vous aurez des temps de latence bas, plus vous aurez des barrettes performantes. Plus vous aurez des temps de latence hauts, moins elles seront performantes. C'est-à-dire que une barrette avec un temps de latence de 8 sera plus performante qu'une barrette avec un temps de latence de 9. Plus vous allez monter en chiffres, plus
l'information du processeur vers les barrettes de mémoire et à l'inverse seront plus longs. Voilà. Ici donc les fréquences. Donc qu'est-ce qu'on va regarder quand on va acheter une barrette? Du coup, quand on achète une barrette, comme je disais tout à l'heure, on a par exemple Vengeance RGB Pro 3000 MHz, CL15, voilà. Ça, ce sont les miennes. Les 3000 en CL15. Et on voit ici un score de 10, là, ici. On voit un score de 10. Ce qu'il y a au milieu, tout ce qui se trouve au milieu, c'est des scores, des scores, on va dire, de bench, qui ont été faits en fonction des fréquences de RAM et de la latence. Donc, pour voir véritablement l'impact qu'il y a sur le temps de latence, par exemple, on va partir donc sur les miennes. Donc, des 3000 MHz en CL15, ici, on voit un score de 10. On voit ici, juste à côté, les 3200. Et avec un temps de latence de 16. Donc, les miennes qui sont en temps de latence de 15 ont un score de 10. Et les temps de latence, les 3200 en temps de latence de 16 ont le même score que les miennes. Mais pourquoi? Parce que les fréquences, elles sont plus hautes. C'est pour ça qu'il vaut mieux, pour moi, privilégier une barrette de RAM avec une fréquence plus haute et un temps de latence du coup un peu plus élevé qu'une barrette de mémoire avec un temps de latence, avec une fréquence plus bas et un temps de latence plus faible. Vous me direz, ici les performances sont les mêmes. Les 3000 en cell 15 ou les 3200 en cell 16, les performances sont les mêmes. Mais c'est vrai que moi j'aime bien privilégier avoir plus de fréquences. Voilà, après chacun son point de vue. Mais moi c'est ce que je privilégie. Là ici, par exemple, vous voyez, on va partir sur la 2133 en CL7. En CL7, elle aura par exemple, elle a un score ici de 6,56. Elle aura le même score qu'une barrette de RAM en 3000 MHz en CL10. Vous voyez, pour vous dire que pourtant c'est du 2133. Donc là, il faut vraiment privilégier les fréquences les plus hautes. Maintenant, par contre, si on trouve des barrettes, et ça se trouve, mais vraiment, c'est après les prix sont forcément, plus vous allez trouver des barrettes avec des hautes fréquences et des temps de latence bas, plus la barrette forcément va être vraiment chère, quoi. Si vous trouvez des barrettes à, je sais pas, je prends une connerie, des barrettes à 3200 en CL7, le prix va être vachement plus cher qu'une barrette de 3200 mais en CL15. Voilà. Pourquoi? Parce que la transmission entre le CPU et les barrettes de RAM vont aller beaucoup plus vite. Ici, en fait, la latence, elle sert à ça. C'est l'envoi de l'information au CPU et aux barrettes de RAM et à l'inverse. C'est le temps de réponse. C'est le temps d'envoi d'une information de l'un à l'autre. Voilà. Plus le temps sera court, plus l'information sera courte. Donc du coup, forcément, plus c'est court et plus ça va vite. Donc voilà, on raccourcit le temps de réponse. Donc moi, je serais de là à trouver un compromis. Moi, par exemple, bon, j'ai des 3000 en CL15. Je dis pas c'est des foudres de guerre, mais il y en a assez. Maintenant, c'est vrai que les 3200 en CL15, vous voyez, on a un gain de performance, quoi. 3200, enfin, je veux dire même en CL10, pour avoir à peu près, pour vous expliquer, hein, les 3200 en CL16 ont les mêmes performances que les 3000 en CL15. Mais bon, moi je partirais sur la 3200 quand même, parce qu'elle a plus de fréquences. Les fréquences, on parle là de débit des barrettes. Ça, c'est plus pour débit de barrette, là ici, c'est pour le temps de réponse. Donc il vaut mieux privilégier, voilà, haute fréquence, au compromis de la latence. Maintenant, si la latence va avec une diminution de la latence, c'est le mieux. Mais voilà, je préfère vous avertir que plus vous trouverez des barrettes à la latence basse, et plus forcément ça sera cher. Mais voilà à quoi sert la latence. La latence sert au temps de réponse CPU barrette. Voilà. On parle après aussi, donc ça va être à la fin de la vidéo, d'ailleurs on va y passer. Donc là c'est un dual channel et je vais vous expliquer pourquoi il vaut mieux privilégier ces 4 slots de barrette que 2. Je vais vous faire l'explication de suite, on se retrouve de suite pour la fin de la vidéo. Alors, dans cette dernière partie de vidéo, pourquoi je vous parle en fait aussi des slots? Parce que si vous utilisez
en fait les 4 slots de barrettes de RAM, la latence sera mieux optimisée que avec juste 2 barrettes, ou par exemple comme des fois font avec 3 barrettes quoi. Là on est en dual channel, ça veut dire que lui le CPU il aura un canal de 2 barrettes et un second canal de 2 barrettes. Je préfère privilégier, comme moi par exemple j'ai 4 fois 8 barrettes pour un total de 32 Go que 2 fois 16. Parce que ma latence sera mieux optimisée avec 4 fois 8 qu'avec 2 fois 16. C'est bête, mais par exemple, il y a des logiciels qui existent pour contrôler la latence de ces barrettes de RAM, mais vous verrez que si vous mettez que 2 sur un seul canal, vous aurez une latence moins optimisée que si vous mettez vos 4 barrettes. Voilà, c'est mieux optimisé, c'est mieux réparti sur les 4 slots que sur 2 slots. C'est pour ça que, après ça aussi, chacun le fait comme il sent. Il y en a, ils mettent juste 2 barrettes, d'autres à mettre 4. Mais je trouve que c'est mieux optimisé sur les 2 canaux que sur un seul canal. Voilà, ça c'est pour aussi avoir la meilleure optimisation possible par rapport au temps de latence. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, notamment aussi au niveau du coup du son, parce que ben, du coup j'ai récemment eu un casque, donc du coup j'espère que le son, déjà la qualité du son est meilleure. Parce que c'est vrai que ben, pour mes abonnés et même bon, les non abonnés, hein, j'aime bien vous faire toujours du contenu de la meilleure qualité possible. J'ai aussi changé l'angle un petit peu de la caméra du coup. J'essaie de faire quelques petits changements. Euh, voilà, si vous avez aimé la vidéo, ben, du coup n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés. Alors si toi tu regardes ma vidéo, abonne-toi si tu aimes mes vidéos, ça me ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas que en fin de vidéo, dans le lien dans la description, je veux dire, je mettrai le lien du coup du Discord. N'hésitez pas à aller faire un tour à mon salon et à rajouter mon salon dans vos contacts Discord. Comme ça, si un jour vous avez un souci ou quoi, comme il y en a beaucoup qui me l'ont demandé, du coup c'est peut-être bien aussi de passer par le Discord. Vous me laissez aussi un commentaire sur la vidéo, je t'ai laissé un message sur Discord ou vous me laissez directement un message sur Discord. Et s'il y a un truc voilà, que vous n'arrivez pas à faire, ça serait, on va dire, une sorte d'assistance à distance. Voilà. Je pense que des fois ça peut être bien, c'est nouveau, c'est un peu en bêta, donc j'ai envie de lancer un petit peu le truc, voir si ça fonctionne. Et puis, euh, et puis voilà, donc écoutez, on va se lancer, on va faire ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'essaie toujours de trouver de nouvelles idées. C'est le début pour moi sur YouTube, donc j'essaie vraiment de faire au mieux. Je suis toujours là, sachez que je suis toujours là pour répondre aux commentaires. N'hésitez pas à laisser les commentaires, à liker, à vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.